Dans les établissements de santé, les changements sont fréquents, pour ne pas dire quasiment constants. Ça peut aller de changements qui viennent de l'extérieur, comme par exemple une évolution des besoins, des attentes des patients. Ça peut être aussi les évolutions qui vont impacter un métier donné et qui vont s'imposer à tous les établissements de France. Ça peut être aussi une nouvelle organisation en termes de gouvernance hospitalière. Actuellement, la mise en place des groupements hospitaliers de territoire en est une illustration. Et puis c'est aussi des changements de pratique, tout simplement parce que les référentiels de prise en charge des patients évoluent et que les pratiques des professionnels doivent s'adapter en passant par un projet de déménagement, un nouvel arrivant dans une équipe qu'on va intégrer. Tout ça, c'est des changements petits ou plus grands que les cadres doivent accompagner. Le cadre est le maillon essentiel qui va donner cette dynamique à son équipe, qui va lui redonner du sens, de la visibilité sur ce changement, qui va rassurer et puis enfin qui va accompagner à titre individuel des professionnels qui pourraient être en difficulté face à ces nouvelles situations, ces nouveaux projets. Souvent, on conduit des changements dans une perspective instrumentale, c'est-à-dire vraiment des étapes, des outils très concrets qu'on a appliqués. Aujourd'hui, on passe plutôt à un modèle d'agilité dans la conduite du changement qui nous amène à partir du postulat qu'on va expérimenter des choses. Ces actions qu'on expérimente seront peut-être bonnes, et dans ce cas-là, on parlera de bonnes idées, d'innovation. Elles seront peut-être moins bonnes et il faudra tirer parti de la conduite de changement qu'on a réalisée pour du coup pouvoir capitaliser sur de prochains projets. Les principaux outils qu'ils vont avoir à mobiliser sont une analyse finalement de leurs équipes, des forces en présence, des positionnements des uns et des autres face à ce changement pour les faire évoluer en douceur. Et puis de l'autre côté, faut qu'ils déroulent un processus pour que ce changement se fasse. C'est des étapes et donc à chaque étape, il y a une stratégie à avoir.